La seconde génération moderne de la Fiat 500 devait être seulement électrique, mais elle existe aussi en version essence à hybridation légère. Le moteur peu puissant et le look espiègle, associés à un prix abordable, sont les atouts sur lesquels Fiat compte pour vous convaincre d'acheter cette voiture. Après avoir décidé d'équiper la seconde génération moderne de la 500 d'un moteur à combustion, les ingénieurs de Fiat ont commencé à avoir des maux de tête. La conversion a exigé une refonte majeure de la voiture, ajoutant de nouveaux sous-châssis pour loger un moteur à essence, sa transmission et installant un réservoir à la place de la batterie de traction de la version électrique. La question suivante concernait le moteur de cette 500 hybride essence électrique. Le choix évident était le bloc 1,2 litres de Stellantis utilisé dans la grande Panda hybride, mais il ne rentrait pas, et de toute façon, il n'était pas compatible avec une boîte manuelle et aurait rendu la voiture trop chère. Comme développer un groupe hybride sur mesure pour cette voiture aurait été trop coûteux, la seule autre option disponible était l'ancien bloc Firefly 3 cylindres 1 litre utilisé par la génération précédente du modèle. Celui-ci avait été mis à jour à la fin de la dernière décennie avec un système mild hybride à générateur de démarrage 12 volts avant d'être légèrement modifié en 2024 pour la Panda destinée au marché italien. Ce groupe motopropulseur n'a jamais été particulièrement dynamique dans la précédente 500 et les performances sont encore plus limitées ici à cause du poids supérieur de ce modèle de seconde génération moderne, ainsi que du fait que la puissance a diminué de 5 chevaux pour atteindre seulement 64 chevaux. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que l'accélération de cette Fiat est glaciale. Il faut 16,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h avec la version 3 portes et 17,3 secondes avec le cabriolet. Le système hybride léger donne un léger coup de pouce, mais sert surtout à alimenter le start-stop. Il n'y a qu'un seul choix de transmission et, chose rare pour une voiture moderne, c'est une boîte manuelle à 6 vitesses. Une automatique aurait été trop coûteuse à développer. Ce que cet hybride emprunte à son cousin électrique, c'est une suspension plus sophistiquée, donc vous ressentirez beaucoup moins les nids de poules en ville. C'est le niveau le plus bas pour une hybride légère. Et cette électrification offre peu d'avantages d'efficacité. Avec pour résultat que la consommation de carburant en cycle mixte est annoncée à 5,2 L100 km et 119 g de CO2 par kilomètre, ce qui, sans surprise, reproduit presque exactement les chiffres de l'ancienne 500 hybride équipée du même moteur.